Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Moanim Info. Bonsoir, mon co-animateur, Monsieur Tchoun. Et bonsoir, monsieur le chroniqueur Ben Ibrahim Sonko. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 25 septembre 2023, sur ce sixième numéro de votre émission Approche participative. Je suis autour de la table avec mon co-animateur, Monsieur Tchoun, qui est économiste. Comme vous le savez toujours, Monsieur Ben Ibrahim Sonko est notre chroniqueur. Notre thématique d'aujourd'hui est centrée sur le franc CFA et la souveraineté monétaire de l'Afrique. Après avoir présenté nos remerciements à notre chroniqueur, nous allons donc entamer la partie en lui cédant la parole pour les salutations d'usage. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Thioun, et merci encore une fois de me convier à votre émission tant attendue, Approche participative, qui s'intéresse aujourd'hui au franc CFA. Vous me permettrez tout d'abord de saluer vos auditeurs et auditrices et l'ensemble du personnel et correspondant de Moualim Info à travers le monde. À mes amis et connaissances du Sénégal, du Gabon, des États-Unis, de la Belgique et du Mali qui sont au rendez-vous de cette émission, je leur souhaite un bon confort d'écoute tout en attendant avec impatience vos questions, Madame Fall. Merci beaucoup, monsieur le chroniqueur, pour votre disponibilité. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions qui s'orientent sur le franc CFA et la souveraineté monétaire de l'Afrique. Pour ma toute première question, monsieur Ben, quelle appréciation globale faites-vous du franc CFA comme monnaie de 14 anciennes colonies françaises d'Afrique? Rebonsoir Madame Fall et merci pour votre question qui nous inspire à faire un tout petit peu l'historique du franc CFA, si vous me le permettez. Mais avant cela, dire que le franc CFA est une monnaie comme toute autre monnaie, donc un instrument d'échange et un moyen de paiement qui a trois fonctions principalement, à savoir les échanges, donc tout ce qui est paiement, ensuite en tant qu'unité de compte et enfin sa fonction de réserve en termes de valeur. Alors, il a été créé précisément le 26 décembre 1945, le jour où la France a ratifié les accords de Bretton Woods, n'est-ce pas, et a procédé donc à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Il s'appelait alors Colonie française d'Afrique. Et les principales raisons de sa création étaient, si vous le voulez bien, de restaurer, n'est-ce pas, un moyen de paiement et de stockage de valeurs sûres dans les territoires qui ont été isolés de la métropole française. Mais officieusement, et ça c'est les détracteurs du franc CFA qui le disent souvent, c'était pour faciliter, n'est-ce pas, le rapatriement des devises des pays exploités et colonisés par la France vers la métropole. Alors donc, une histoire du franc CFA assez tumultueuse qui, 78 ans après, suscite encore de très grands débats dans presque tous les 14 pays qui partagent cette monnaie, dont 8 en zone UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, si je ne me trompe pas, et les 6 autres pays étant de l'Afrique centrale. Alors, cette monnaie, si vous le voulez bien, a fait l'objet d'une dévaluation de 50% de sa valeur après quelque chose comme 46 ans de parité fixe avec le franc français. C'était en 1994, si mes souvenirs sont bons, et plus précisément le 11 janvier. Donc, l'appréciation globale que nous faisons du franc CFA, comme le stipule votre question,
réside donc sur le constat que la plupart des pays qui utilisent cette monnaie sont des pays qui, du point de vue économique, se cherchent encore, d'où certainement le point de vue des détracteurs du franc CFA, qui le qualifient quelque part de monnaie coloniale, violant, n'est-ce pas, la souveraineté des pays africains qui l'utilisent, les empêchant du coup de construire une politique monétaire autonome, Madame Fall. Pour la question suivante, je vais passer le témoin à mon co-animateur d'aujourd'hui, qui est Monsieur Choun, l'économiste. Monsieur Choun, à votre micro. Bon, merci Madame Fall et bonsoir chers auditeurs et bonsoir très chers chroniqueurs et invités, Monsieur Famara Monsieur Ibrahima Ben Sonko. Bon, j'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir associé à cette émission d'une importance capitale car elle parle ou elle pose le débat sur l'avenir des économies africaines et plus particulièrement la question du franc CFA qui occupe une place centrale dans le débat économique d'aujourd'hui. Voilà, mais pour ma première intervention et question, j'aimerais d'abord qu'on aborde la question de l'arrimage du franc CFA à l'euro, qui est souvent perçu pour certains comme un handicap aux économies africaines, car l'arrimage du franc CFA à l'euro augmente la valeur du franc CFA, qui n'est pas aussi bonne pour les économies africaines qui importent plus qu'elles n'exportent. Donc, cette valeur de la monnaie va tendre à rendre plus cher les biens et services que les économies africaines ont tendance à importer de l'extérieur. Mais pour d'autres également, cet arrimage du franc CFA à l'euro pourrait avoir quelques avantages, notamment la stabilité de l'inflation et une maîtrise des prix. Et raison pour laquelle nous voulons vraiment que vous nous apportez des éclaircissements sur la question. D'abord, en nous disant ou en nous expliquant le concept d'arrimage et ensuite nous dire que cette question d'arrimage, à qui ça profite le plus? Cette question d'arrimage est plus bénéfique aux pays de la zone franc, c'est-à-dire les pays qui utilisent le franc CFA comme monnaie, ou à la France, ou la zone euro en général. Merci. Bonsoir, Monsieur Thioune, et merci pour votre question qui à mon avis, est le cœur de cette émission. Alors, pour vos auditeurs et auditrices, il faudrait expliquer que l'arrimage signifie tout simplement la fixité, n'est-ce pas, de la parité du franc CFA par rapport à l'euro. À savoir donc 1 euro égale 655, quelque chose de franc CFA. Alors, une valeur assez forte qui, quelque part, ne rend pas compétitif nos importations parce que tout simplement, nos économies sont très axées sur l'importation, mais par ailleurs, qui permettrait d'assurer une certaine stabilité par rapport à une certaine inflation sur les denrées de première nécessité, par exemple. Alors, si cet arrimage du franc CFA à l'euro était une garantie de stabilité monétaire dans la zone franc et qu'en contrepartie, ces pays avaient des taux de croissance relativement faibles, on pourrait considérer que l'arrimage fait à la création du franc CFA en 1945, confirmé à la création de l'euro en 1999, a un sens. Mais contrairement à cela, on voit bien qu'avec le cas de la Grèce, par exemple, en Europe, qu'une économie faible qui a une monnaie forte engendre des ajustements très difficiles quelquefois à soutenir, surtout pour nos économies.
n'est-ce pas, des pays de la zone franc. Alors, les réserves de change que nous disposons, à mon avis, doivent servir à nos pays, surtout pour les volets excédentaires, pour financer notre croissance. Autrement, ces réserves vont continuer, donc, si vous voulez bien, à dormir sur des comptes d'opération logés au Trésor public français, ce qui profite malheureusement à l'économie française, en ce sens que ces sommes peuvent générer des intérêts pour la France en cas de placement sous forme de DAT, par exemple. Donc, pour répondre donc concrètement à votre question, Monsieur Thioun, l'arrimage, n'est-ce pas, du franc CFA à l'euro sert plus à la France qu'à l'Afrique, alors que la couverture des émissions monétaires dépasse aujourd'hui largement les 20% qui ont été conditionnés préalablement. Cela veut dire tout simplement que nous n'avons plus besoin d'assureurs, n'est-ce pas, qu'est la France pour avoir la fixité, n'est-ce pas, entre le franc CFA et l'euro, ce qui justifie, n'est-ce pas, cet arrimage. Monsieur Thioun. Pour rappel, chers auditeurs, nous sommes dans votre émission Approche participative que l'on fait chaque quinzaine, animée par Madame Fall et Monsieur Thioun qui nous accompagne pour les questions d'aujourd'hui. Et avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Abordant la troisième question, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, qu'est-ce qui explique la présence de la France dans le système monétaire des pays qui utilisent le franc CFA 65 ans après leurs indépendances? Alors, comme nous l'avons expliqué plus haut, la France, depuis 1945, soutient officiellement garantir la parité et la stabilité du franc CFA. Mais en vérité, la réalité est tout autre. Alors, il faut le noter. Tenez-vous bien, Madame Fall. Les pays de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français, ce qui est une aberration selon moi. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ami économiste, il y a quelques jours de cela. Il me disait que la BEAC, n'est-ce pas, la Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCAO, donc la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, disposeraient plus de 3 600 milliards de francs CFA au Trésor public français, tenez-vous bien. Ce qui ne profite pas à nos économies, naturellement, et qui explique quelque part l'intérêt que la France a encore à garder une présence dans le système monétaire des pays qui utilisent le franc CFA. Alors, une véritable servitude, donc, comme disait un autre ami. Il faut, à mon avis, revoir tout le dispositif institutionnel de la gouvernance du franc CFA, n'est-ce pas? Bien que cette présence de la France n'est que symbolique, les pays de la zone franc, à mon avis, doivent prendre leur destin en main pour le développement de leur économie. Merci beaucoup, M. Sonko. Vraiment, nous saluons la clarté des réponses apportées à notre première question, qui vraiment portait sur le concept d'arrimage et les contours de ce terme économique. Maintenant, ça va nous permettre également de basculer vers notre deuxième question, car nous avons constaté que, par exemple, face à certaines situations, les pays africains n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre avec leur politique monétaire. Je prends l'exemple de la période de Covid. On voyait les pays de la zone euro avaient souvent recours à aux instruments de politique monétaire pour vraiment pallier aux insuffisances et aux difficultés qu'avaient vraiment apporté ou que leurs économies confrontées avec l'existence de ce virus-là, de la Covid. Mais contrairement aux pays africains, surtout ceux de la zone franc, n'avaient pas cette attitude-là, n'avaient pas voilà,
cette possibilité d'utiliser l'instrument de politique monétaire pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Raison pour laquelle on se pose la question de savoir si l'Afrique n'a-t-elle pas besoin d'une nouvelle monnaie pour pouvoir vraiment se développer et vraiment augmenter ses assiettes ou même ses instruments de politique économique qui leur permettraient, dans une situation comme dans une autre, d'opter pour une politique monétaire expansionniste ou restrictive pour répondre aux exigences de la conjoncture économique. Vraiment, nous voulons que vous nous apportez des éclaircissements sur cette question de savoir si l'Afrique ou les pays africains ont-ils besoin d'une nouvelle monnaie pour se développer. Écoutez, Monsieur Thioune, à mon avis, l'Afrique a plutôt besoin d'économies fortes, n'est-ce pas, orientées vers la production et la transformation de ces matières premières, donc vers l'industrialisation de son tissu économique. La monnaie, pour moi, n'est qu'un instrument de change et de stabilité économique. Donc, objectivement et honnêtement, le franc CFA, à mon avis, pourrait faire bien l'affaire si nous procédons justement à des réformes profondes de celui-ci. En quoi faisant, par exemple, comme vous le dites dans votre question, en essayant de mettre en place ou de donner des marges de manœuvre, n'est-ce pas, par des instruments de politique monétaire et économique, mais également en essayant de fructifier, n'est-ce pas, les réserves qui sont logées au Trésor public français par un certain mécanisme, par exemple, de placement ou de création de fonds souverains ou de fonds catastrophes, comme par exemple à la période Covid, comme vous l'avez stipulé dans votre question. Aussi, en quoi faisant? En essayant de lever cette fameuse barrière de l'arrimage du franc CFA à l'euro par exemple, et de sa fixité pour mieux surfer sur la loi du marché, n'est-ce pas, la loi de l'offre et de la demande. Aussi, en essayant de reloger, par exemple, les comptes d'opération au niveau de la BAC, mais également au niveau de la BCAO. N'est-ce pas? Ces comptes d'opération ou ce compte d'opération logé à la Banque de France pourrait tout simplement faire l'objet de rapatriement auprès des banques africaines. Aussi, essayer de voir comment relier, n'est-ce pas, le franc CFA à plusieurs autres monnaies de référence en devenir. En résumé, donc, le problème de nos économies réside plus sur leur restructuration, sur leurs besoins de restructuration, que sur la question monétaire, n'est-ce pas, du franc CFA, qui, à mon avis, est plus facile à résoudre, parce qu'il suffit tout simplement d'une décision politique pour basculer toute l'orientation vers une économie qui colle à une monnaie qui pourrait favoriser son émergence. Merci beaucoup, M. Sonko. Je pense que je vais directement basculer vers ma troisième et dernière question que je voulais qu'elle porte sur la question de la monnaie unique au sein de la CEDEAO, à savoir la monnaie ECO, que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO avait décidé vraiment d'émettre l'idée de créer une monnaie unique dans la zone pour vraiment mieux coordonner leurs actions, mieux intensifier le commerce intra-zone et vraiment tendre vers une souveraineté monétaire qui leur permettrait de mieux booster leurs économies, mais également de mieux avoir, par exemple, une indépendance économique et financière. Maintenant, nous voudrions, parce que avec cette monnaie unique de la CEDEAO, vraiment, ça fait belle lurette que les chefs d'État en parlent. Ces dernières années, on a même noté, par exemple, une remise au second plan de cette question. On n'en parle même plus, alors que c'était un projet qui nous semblait vraiment ambitieux
et dont les chefs d'État accordaient beaucoup d'importance. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de ce recul par rapport à cette question, parce que nous voyons que maintenant la question n'est plus abordée et que quels sont les facteurs bloquants. Parce que vous êtes sans savoir que l'instauration d'une monnaie unique au sein de la CEDEAO pose un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles l'hétérogénéité des économies qui font que les pays de la CEDEAO ou la Banque centrale, si toutefois cette monnaie unique l'éco venait à être instaurée, ne pourrait pas facilement adopter pour une politique monétaire quelconque restrictive ou expansive, dans la mesure où dans la zone franc, il y a une hétérogénéité de ces économies. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est que les facteurs bloquants ou quelles sont vraiment les difficultés que rencontre la CEDEAO et qui font qu'il y a vraiment des difficultés à mettre en place cet ambitieux projet? J'aimerais terminer par vraiment remercier tous nos auditeurs, la co-animatrice Madame Fall, et vous également de votre disponibilité et de la clarté vraiment des réponses apportées à nos différentes questions. Je vous remercie. Monsieur Thioune, on va plutôt parler de plusieurs facteurs, n'est-ce pas, bloquants qui ralentissent ou qui ont ralenti le processus de la création de la monnaie unique des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO. Parmi ces facteurs, nous avons noté, ou nous pouvons noter deux principalement, à savoir la non-homogénéité, n'est-ce pas, des économies des pays de la CEDEAO, mais également le non-respect des critères de convergence qui ont été mis sur la table comme condition pour donc aboutir, n'est-ce pas, à la création de cette monnaie unique. On va d'abord parler, n'est-ce pas, de la non-homogénéité des économies des pays de la sous-région. D'abord, il faut noter que parmi ces pays, il y a une multitude, n'est-ce pas, de monnaies qui existent dans cette zone. Et ces monnaies devaient être à terme être absorbées, n'est-ce pas, par la nouvelle monnaie unique. Parmi ces pays, 8 sont dans la zone UEMOA, n'est-ce pas, et qui partagent en commun le franc CFA, n'est-ce pas, qui est considéré comme une monnaie héritée de la colonisation. Les 7 autres pays de la CEDEAO ont chacun donc leur monnaie, n'est-ce pas? Vous avez le cedi au Ghana, vous avez le dalasi en Gambie, le dollar libérien au Libéria, le franc guinéen en Guinée, le léon en Sierra Leone, le naira au Nigeria et je pense, si je ne me trompe pas, l'escudo, quelque chose comme ça, au Cap-Vert. Donc vous voyez une certaine disparité, pour ne pas dire une multitude de monnaies qui devaient à terme être absorbées par cette monnaie unique, n'est-ce pas, des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui avaient cette volonté de mettre en place donc cette monnaie unique. Donc, le premier élément bloquant résidait sur cette non-homogénéité, n'est-ce pas, des économies de ces pays de la sous-région. Le deuxième facteur bloquant était donc le non-respect des critères de convergence, n'est-ce pas, qui étaient mis en place pour accéder à cette monnaie unique. Parmi ces critères de convergence, qu'il faut rappeler, il fallait tenir sur une durée de 3 ans. Il y avait que ces pays devaient ne pas dépasser un déficit budgétaire de 3%. Vous savez, le budget, quand il est voté à l'Assemblée nationale, doit être exécuté. Il ne doit pas être dépassé de plus de 3%. C'était une condition pour accéder à la monnaie unique. La deuxième condition, pour ne pas dire le deuxième critère de convergence, était que ces pays devaient maintenir
une inflation ne devant pas dépasser 10%, n'est-ce pas, de leur économie, pour ne pas dire de leur produit intérieur brut. Et également, et enfin, un troisième critère de convergence était calqué au niveau, n'est-ce pas, de l'endettement. Ces pays ne devaient pas dépasser plus de 70%, n'est-ce pas, de leur produit intérieur brut en termes d'endettement. C'était donc des critères de convergence qui devaient être tenus sur une durée de 3 ans. À titre d'illustration de cette difficulté de respect, n'est-ce pas, des critères de convergence, en 2020, par exemple, le seul pays de la sous-région qui a su respecter, n'est-ce pas, tous ces critères de convergence, tenez-vous bien, était le Togo. Malheureusement, les autres pays n'ont pas respecté ces critères de convergence, ce qui explique le fait que on ne peut pas, à l'heure où on parle, continuer, pour ne pas dire accéder ou alors arriver, n'est-ce pas, à la création de cette monnaie unique. Parce que tout simplement, cette création était conditionnée par les éléments que nous venons de citer. Voilà, entre autres, les conditions qui ont constitué, n'est-ce pas, ces facteurs bloquants, la création de cette monnaie, comme je le disais tout à l'heure, des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Tchoun. Avant d'entamer la toute dernière question, j'aimerais encore une fois remercier notre très cher chroniqueur, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, qui a toujours le plaisir de partager son savoir avec nous sur cette plateforme. Et aussi tous mes remerciements à mon co-animateur qui répond au nom de Monsieur Tchoun, l'économiste, d'avoir participé dans cette émission Approche participative. Alors, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, pour ma toute dernière question. Les BRICS, principaux partenaires de la plupart des pays qui partagent le franc CFA, envisagent de créer une monnaie commune de référence. Quel serait selon vous l'avenir du franc CFA toutefois si ce projet voyait le jour, Monsieur Sonko? Écoutez, Madame Fall, les risques qui sont liés à la dépendance du dollar d'une part, mais également l'utilisation du dollar comme arme économique à travers les sanctions d'autre part, a été un élément déclencheur qui, à mon avis, a inspiré les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, à envisager donc de créer une monnaie commune. Alors, depuis quelque temps, tenez-vous bien d'ailleurs, des signaux d'une volonté de dédollarisation semblent se renforcer. L'Argentine, par exemple, a annoncé il y a quelque temps qu'elle allait rembourser désormais une partie de sa dette en yuan. Le Brésil, quant à lui, veut davantage utiliser le yuan dans ses transactions avec la Chine. Alors, si un tel projet de création d'une monnaie des BRICS voit le jour, cela va sans doute, à mon avis, constituer une fragmentation, n'est-ce pas? Une véritable fragmentation, devrais-je dire, du système monétaire international et que les monnaies régionales ou communautaires comme l'éco en devenir, si toutefois les pays de la CEDEAO réussissent à franchir cette fameuse barrière des critères de convergence comme on l'a évoqué plus haut, auront donc ces pays probablement plusieurs autres débouchés avec les pays qui constituent les BRICS, qui transactent déjà avec les pays ayant en partage le franc CFA. Donc, l'arrimage du franc CFA ou de l'éco en devenir à plusieurs autres monnaies serait donc un avantage certain dans la logique de diversification de nos partenaires au développement, Madame Fall. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui dans votre émission Approche participative de ce lundi 25 septembre 2023. Avant de quitter cette édition, un dernier mot, Monsieur Sonko. Madame Fall, c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette belle émission Approche participative
qui s'intéressait aujourd'hui au franc CFA et à la souveraineté monétaire de l'Afrique. C'est ici l'occasion pour moi de remercier aussi vos auditeurs et auditrices du Sénégal, mais également de la diaspora à travers les plateformes digitales Mouhalim Info. Je fais également, et comme toujours, un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International que je dirige. Un coucou à mes neveux Seydina, Bayoussou et Babacar depuis la Courneuve, c'est en France. Merci à tout le personnel de Mouhalim Info et particulièrement à M. Tchoun pour vos pertinentes questions. Bonsoir et à très bientôt. C'en est tout, chers participants de Mouhalim Info. Nos remerciements à toute l'équipe de la rédaction et merci de votre fidélité. C'était tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 25 septembre 2023. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés sur nos plateformes digitales et sites internet. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine pour votre prochaine émission Approche participative. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer une très belle soirée de lundi en compagnie des programmes de Mouhalim Info. C'était Gagne Rifal à la présentation Mouhalim Info.